On te donne un cadeau, il faut prendre. Par contre, il y a des cadeaux qui sont empoisonnés. Une fois que tu les acceptes, là, toi-même, tu vois le changement dans ta vie. Et puis, ce n'est pas les bons changements, c'est les changements négatifs. Aujourd'hui, on parle de ces cadeaux empoisonnés. Ils ont accepté des cadeaux et ça agit négativement dans leur vie. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. On parle de cadeaux empoisonnés aujourd'hui dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Et c'est un sujet, je suis sûre, qui sera plein d'affairages et de critiques. Vous voyez, nous, on aime les trucs comme ça. Comment ça va, les filles? Mais je ne sens pas trop de... Je ne sens pas... Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus que ça? Comme l'ambulance, on y va? Ça c'est bon. Et puis surtout que nous sommes magnifiquement habillés. Regarde Titia comment elle est habillée. La Miss Colonie. La Miss Colonie. Elle était si jolie. Ma fille Carlo. Titia a changé, maman. Allez, on y va de l'autre côté. L'autre côté. Ah là 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 là. Yasmine, dis quelque chose. Ah là là, Lolo. La vieille de tous les fleuves. Yasmine, dis-nous, fais-nous quelque chose. On aime quoi pour elle? Akapupu balebdo. Akadou. Adoka. Je disais tout à l'heure à Yasmine qu'elle ressemble au tanti qui viennent spécialement de Londres pour les mariages là. C'est ça, exactement. Donc, on va débuter cette émission. Moi, j'ai pas envie de me lever aujourd'hui parce que... Dis-moi ça. C'est qui ça? C'est la vie de Monsieur Touré. Touré, c'est quel genre de nom? C'est un nom de Kadi. Chican, les verres rouges. Il faut préciser qu'aujourd'hui, voilà. Yasmine est pour quelque chose dans le choix de cette tenue-là. Voilà. C'est-à-dire que le styliste, c'est vrai qu'il a fait, il a envoyé les tenues, Patrick Edouard et tout, mais Yasmine dit non, Kadi, c'est ça là qui te va. Faut porter ça. Donc merci Yasmine. Regarde, maman, il a enlevé sur moi, il dit Kadi, il faut porter. Eh ma chérie, on t'a pas demandé. Moi, c'est pas menti devant la téléspectateur. Elle a dit tout. Vous le faites petit. Vous vivez à nous ici, donc on doit vous expliquer comment ça se passe. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle, c'est que Aurélie est venue avec la nourriture. Elle est venue à banane bouillie. C'est quand son sauce est finie. Donc elle est arrivée, elle dit Aurélie, tu as envoyé quoi de manger? Elle dit, pour commencer, pour ne pas qu'on la coco, elle dit, je n'ai rien mangé, j'ai faim. Donc elle dit, moi, on n'a rien dit. Donc elle dit, Aurélie, tu me donnes un peu. Quand elle m'a donné un peu, il a mangé. J'ai vu que elle dit, mais la sauce est froide. Elle dit, il a mangé. Quand elle dit, donc tu me sers un peu à côté. Elle veut servir, quand elle dit, il y avait la cuisse. Elle dit, c'est moi, mais avant, il t'a donné, quand il t'a donné cuisse. On finit pas de coco, déjà qui derrière là-bas. Donnez-moi aussi, donc, on a nourriture, on a moyen. Je suis là. Là, vous nous voyez, là, il y a la Dali Benoît. Voilà mon ventre, j'ai faim. Donc, si elle ne participe pas trop à l'émission, comprenez, on a amené tout ça à nourriture. Dans la vie, quand on te dit de manger chez toi avant de venir, là, c'est ça le... Maintenant, depuis quand elle est partie en voyage, qu'elle est venue, aujourd'hui, elle nous a fait cadeau. Elle nous a fait un joli cadeau. Moi, personnellement, j'ai eu un parfum, un 100 ml eau de parfum, s'il vous plaît. Elle m'a donné un eau de parfum, 100 ml, s'il vous plaît. C'est Dolce Gabbana. Arrêtez ça. Elle a un truc. C'est bon, on ne peut pas faire visiter. Chacune a eu quelque chose. Mais je ne veux pas que chacune sait ce que l'autre a eu. Moi, c'est qu'elle a su 100 ml. Mon hier pour elle a 50 ml. Il a vu ça pour qu'elle déprenne. Comme c'est la petite, c'est pour ça qu'elle moi, ça lui fait mal. L'émission commence. En tout cas, l'émission commence, c'est fini. Mais la fille, elle est grave. Alors, on parle de cadeaux empoisonnés aujourd'hui. On va applaudir nos invités. Ah, c'est ça. Donc, je pense que peut-être qu'on va faire un jour une émission juste avec ce qui se passe à NCI ici. Mais ici, on fait ça là. Ça sera plus même que émission normale. Non, pas mais ici là, c'est western. C'est plus que west là. C'est ce qui se passe ici. C'est plus que western, c'est Armageddon, c'est au ciel là-bas. Parce que des fois, les gens n'aiment pas utiliser ton qui est ici, c'est pour les vieilles, puis là, ils vont utiliser. Donc souvent, quand tu es derrière eux là, il faut avoir le bon. On applaudit
nos invités qui sont là sur ce plateau. Youssouf Diabagate et Zainab Touré. Comment ça va? Oui, super. En fait, on a fait tout ça comme c'est la première fois que vous venez ici. Oui, non, il n'y a pas de C'est problème. pour vous montrer le pool de ce plateau-là. D'accord, hein. y a Sinon, c'est pas pas de parce qu'on voulait se critiquer. Pourtant, j'ai pas gâté. J'ai pas gâté. J'ai pas gâté. Il aime ça. Serré. Ok, merci. Alors, les filles, je ne sais pas si vous, avant qu'on passe aux invités, est-ce que vous avez déjà eu des cadeaux empoisonnés? De mauvais cadeaux, quoi. En tout cas, moi, par la grâce de Dieu, je sais que j'en ai eu, mais pour dire que ça a influencé ma vie, là, non. Mais je sais qu'il y a des histoires rocambolesques, dignes des films. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Où des personnes, malheureusement, on peut même, on va dire, jusqu'à perdre la vie. Oui, à cause de certains cadeaux empoisonnés, parce que l'homme est mauvais. Je ne dirais pas l'homme d'une certaine couleur, toutes les couleurs même. L'homme est mauvais. Ouais. Donc, quand tu reçois là, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ce genre de choses? On va en parler. On va en parler. Yasmine? Oui, moi, quand j'étais sur le point de me marier avec le père de mon fils, bon, je ne vais pas dire cousine, c'est un peu trop. En tout cas, il y a quelqu'un avec qui m'a envoyé chez une couturière pour faire les boubous. Parce que j'étais un peu enceinte, tu comprends, non? Déjà, les boubous, elle m'a envoyé par les faire. Là. C'est bombardé. Moi, je ne sais pas. Bombardé de quoi? Aïe, ça veut dire que quand moi, il n'y a pas de boubou là même là. Discours qui entre les messieurs, moi, tu peux pas. Il n'y a pas de quelque chose. Hein. C'est pas vrai. En tant dans mon dougouti d'avant, en tant que vraie tchèqueuse qui a le brassard de Tchénoville. Il arrive dans le moment, dès qu'elle m'assoit sur la table, la femme me dit, l'habit que tu portes là, c'est qui? Il dit non, qu'est-ce que c'est? Elle dit non. Tu as jusqu'à 4 habits comme ça, tu as cousu. Elle dit oui. Elle dit la personne qui a cousu est comme ci, comme ça, comme ça. Elle dit oui. Hein? Elle dit ils ont bombardé les habits pour te donner pour que ton mariage pour ne pas que le mariage ait lieu. Ouais. C'est ainsi qu'elle m'a dit de ne plus partir là-bas. Donc, si elle fait, elle a pris les habits, elle a prié dessus. On dit de faire pipi, d'autres disent qu'il ne faut pas faire. C'est quand moi j'ai brûlé, j'ai prié. Et puis Dieu a fait grâce quand le mariage est arrivé. Ça pour dire que cadeau là, on ne sait pas où ça peut quitter pour te mettre dans Pourtant, c'est moi-même, c'est mon tissu. Hein. Moi, je vais dire payer mon tissu pour venir. Mais le fait qu'elle m'a accompagné, puis ils lui ont donné, ils ont fini de coudre, c'est dans sa main. Même dans ça là encore. Les jours, ça a fait chez elle avant que moi, hier, recevoir. Moi, j'étais là. C'est ce qui m'est arrivé, les filles. Terrible, terrible, terrible. Dis-nous, Didia. Moi, vraiment, par la grâce de Dieu et puis par la vigilance de maman aussi. Parce que ça, franchement, pour ça seulement, la confiance. Non, mais voilà, on sent qu'elle ne joue pas. C'est vrai que quand tu reçois un cadeau, peu importe d'où ça vient, faut vraiment faire attention, il faut pouvoir prier dessus avant quoi que ce soit. Parce que c'est vrai qu'on part du principe que tout le monde est de bonne foi, mais vraiment, il y a tellement de choses qui se passent que, surtout avec tout ce qui est vêtements, des trucs qui touchent le corps, les choses comme ça, il faut vraiment faire attention. Même bijoux. On dit bijoux, bijoux en or, c'est pour te localiser dans le spirituel. Bon, restez la fou. Ça, il faut qu'on en parle. Mais moi, je te crois, hein, je veux bien te croire. Bijoux en or. Oh, quand tu es belle, tu me plais, tu vois un oh, tu présentes, tiens, bijoux. Toi aussi, tu es là, ça c'est de chez Nya. Dès que tu portes de chez Nya aussi, la nuit, Nya. C'est bizarre, tout ça. En tout cas, c'est bizarre, hein, c'est bizarre tout ça. Mais de toute façon, on va en parler directement avec nos invités. Vous avez été victime de cela, vous avez eu des cadeaux empoisonnés. Bon, moi, personnellement, Dieu m'a protégé, je n'ai pas eu de cadeaux empoisonnés lors de mon mariage. Mais il y a beaucoup d'exemples d'amis qui ont déjà vécu cela. C'est ça. Voilà. Okay. Donc, on pourra quand même en parler. Et toi, ma chérie, je sais que tu as vécu... Oui, moi, j'ai vécu lors de mon anniversaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Lors de mon anniversaire, parce que j'étais à Yamoussoukro. Et j'ai organisé une fête entre amis. Donc, ce jour-là, j'ai reçu assez de cadeaux. Donc, après l'anniversaire, pendant les déballages, j'ai aperçu un bracelet en cuir. Ce bracelet était vraiment joli, voilà. Maintenant, sur le bracelet, il y avait un cori. J'ai vraiment aimé le bracelet, donc j'ai porté le bracelet. Et des jours après, j'ai constaté que mon bras gauche s'enflait. Donc, j'ai essayé d'acheter des produits de massage, j'ai essayé de masser. Je me suis dit que peut-être je me suis mal endormie, raison pour laquelle le bras s'est enflé. Mais j'avais mal et le mal persistait. Donc, je me suis rendue à l'hôpital. Le médecin m'a prescrit des médicaments. Bon, ça n'allait pas. Plus les jours avançaient, plus ça s'aggravait. Donc, je me suis rendue à l'église. Je suis allée voir un homme de Dieu. Et lors de la prière, l'homme de Dieu m'a dit non, que le bracelet que je porte là a été envoûté. Donc, à travers la prière et par la grâce de Dieu, j'ai reçu la guérison. Mais c'est comment, à quel moment tu as retiré le bracelet de ton poignet? Quand je me suis rendue
à l'église et que l'homme de Dieu m'a donné la révélation que le bracelet qui était sur mon poignet a été envoûté. Donc, il a demandé à ce que je retire le bracelet. Est-ce que tu sais qui t'avait offert ce bracelet? Non, je ne sais pas, puisque j'ai reçu plusieurs cadeaux. Tu ne peux pas savoir. Je ne pouvais pas savoir. J'ai reçu plusieurs cadeaux. Anniversaire, donc tu ne sais pas combien de personnes ont fait. Pour éviter cela, c'est-à-dire que lors des événements, là, il faut filmer toute la cérémonie. Et si la cérémonie est bien filmée, en visionnant les images, on peut détecter. Parce qu'à un moment donné, effectivement, il y a toujours un moment où on dit, bon, la remise des cadeaux, venez faire le rang. Les gens ne vont jamais venir faire ça pendant que les gens font le rang où on sait qui dépose quoi. Ben voilà, c'est ça. Ils vont glisser ça à un moment où d'inattendu. C'est ça qui a laissé ça. Souvent, nos moments, là, quand elles font les cérémonies, les mariages, tous les détails sont filmés. Elles demandent aux caméramans de filmer tous les détails, c'est important. Après, quand on visionne avec un peu d'enquête, on peut savoir d'où le mal est parti. Bon, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les caméras aussi. Donc, on veut toujours être sur Snap, on veut toujours être à la page. Donc, on filme tout ce qu'on reçoit. Mais en vérité, c'est vrai que les cadeaux sont beaucoup. Il y a même des gens qui reçoivent des boîtes fermées. Ça peut être des boîtes à bijoux. Et lorsque la personne ouvre, peut-être qu'il y a un petit truc comme une poudre. Et voilà, ça y est. Vous savez, les films en Angola, les films nigériens, là, on minimise, mais souvent, il y a beaucoup de vérité dedans. La réalité, il y a des choses réelles qu'on vit. Où tu vois un coup, tu dis, fiou, et puis la personne fait un recul, là. Ça a déjà dur dans son corps. C'est le truc qui est là. Alors, Youssouf, moi, j'aimerais avoir, toi, ton expérience que tu as vécue avec certains... Oui, deux expériences. La première expérience, le couple, avant le mariage, ils sont allés voir un homme de Dieu pour prier, pour qu'il puisse bénir le mariage et tout ça. Donc, quand ils sont partis, vous savez, il y a des personnes qui sont vraiment ancrées dans le spirituel. Donc, l'homme de Dieu, il a prié. Quand il a prié, il a vu la révélation. Il leur a dit, ce soir, quand vous allez rentrer là, il faut continuer la prière. Vous allez voir quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de conspirer quelque chose contre vous. Et puis cette personne, elle n'est pas loin, elle est proche. C'est toujours comme ça. Elle est très proche de la dame, mais restez en prière. Donc ils ont prié toute la nuit. Vers 3 heures du matin, la meilleure amie, la padée même, de la mariée, est venue frapper à la porte. 3 heures du matin. À 3 heures. 3 heures du matin. Parce qu'ils n'ont pas dormi, ils sont restés en prière. Elle est venue, on ouvre la porte. Elle dit, mais Assou, il y a quoi? Elle dit, non, il faut que je me confesse. Aïe. Oui. J'ai prévu un cadeau que je vais te donner demain. Mais ce cadeau-là, quand tu allais le prendre, là, tu n'allais plus enfanter. Elle n'allait plus enfanter. Oui, elle n'allait plus enfanter. Elle n'allait plus avoir des progénitures dans le mariage. Parce qu'elle était jalouse de la camarade. Donc, il y avait le feu. Quand ils étaient en train de prier, c'est-à-dire que le feu était en train de la consumer dans son lit. Donc, elle ne pouvait pas résister à cela. Donc, elle était obligée de venir se confesser. Waouh. Et c'était cette dame même, elle était parmi les dames de compagnie. Non, là, c'est toujours la proche. Donc, c'est pour dire que c'est une réalité et c'est cette histoire. Le deuxième exemple, rapidement, c'est 2 amies. Elles étaient tellement proches et l'autre a rasé. Le copain de l'autre. Voilà. Le copain de l'autre. Le copain de l'autre. Bon, elle a fait semblant de digérer, mais en la réalité, elle n'avait pas digéré. Mais elles sont restées camarades dans ça. Elles sont restées camarades dans ça. Elle a dit non, c'est pas grave. C'est que si c'est arrivé, c'est que Dieu n'a pas voulu que ce soit moi qui sois son mari, tout ça. Donc peut-être c'était pour toi, il n'y a pas de problème. Bon, voilà, c'est pas à cause d'un homme que notre amitié va. C'est ça, ouais. Donc elles sont restées copines. Lango, elle avait ça. Mais bien sûr. Elle avait ça dans son cœur. Donc elle préparait son coup. Donc ils sont restés ensemble jusqu'à la relation et arrivé au mariage. Donc elle a participé à l'organisation, tout ça. Donc, elle a prévu un cadeau. C'était de la boisson. C'était de la boisson. C'était mélangé dans les cadeaux, tout. Quand ils ont fini, tout. Ils ont déballé les cadeaux. Et puis bon, le jeu qu'ils ont bu, là. Ils ont bu la boisson. Ils ont bu la boisson. C'est qu'Arazen n'est pas intelligent ou quoi? Pourquoi elle peut rester dans ça? Mais c'est qu'ils ont vécu là, vraiment. Nous étions vraiment des hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Oui, mais ils ont commencé à faire de la diabète. En fait, c'était un poison. C'était un poison. Elle voulait vraiment les éliminer. Voilà, avec beaucoup de chance. Ils ne sont pas morts. Mais
avec les enquêtes, tout cela, puisque la cérémonie a été tellement bien filmée, enquête sur enquête, ils ont su que c'était... Wow. Donc c'est pour dire que c'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'elle est devenue, la dame? Comment? La dame qui l'a empoisonnée, qu'est-ce qu'elle est devenue? On l'a emprisonnée? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? On fait ça à l'amiable, mon cher. Après, comme elle le dit... À l'amiable. À l'amiable. Mais tu m'as rasé. Toi aussi, tu vas faire camaraderie et moi là, c'est pourquoi maintenant? Même si moi, il était blague là, toi tu sais qu'on est ennemis. Tu vas rester normalement. Mais moi, si j'étais rasé, en prison, tu vas partir si tu as toi pourquoi? Tu dis quoi? Si moi j'étais rasé, pourquoi il n'y a pas là toi encore? Jusqu'à tu as venu participer à mon mariage, ton gars. Je parle de participer au mariage et puis on dit on a attrapé la dame. Pourquoi c'est le mec qui a rasé, mais accepter que celle qu'elle a rasée soit dans son truc? Ça, c'est pas bien. Je suis d'accord avec toi. Dis-nous, Yasmine, tu voulais poser. J'ai dit que dans les mariages aujourd'hui musulmans, coutumiers, si vous qui connaissez un peu, vous pouvez donner, il y a ce qu'on appelle le jour où on lave la tête de la femme. C'est ça. Vous connaissez ça, non? Oui. Mais c'est un dieu très dangereux. Oui. Parce que si les gens qui lavent ta tête là ne t'aiment pas là, il y a une manière de laver ta tête pour gâter ton mariage, ou bien pour te rendre folle, ou bien pour mettre l'instabilité sur toi, ou bien pour mettre la stérilité sur toi, ou bien pour mettre les mauvaises choses sur toi. C'est pourquoi lorsque on doit laver ta tête, souvent tes tantes, toi, la mariée, tes tantes disent que forcées, elles doivent être c'est elles qui doivent suivre le seau sur lequel on lave. C'est pourquoi on dit c'est jeter dans le mariage où ta famille n'est pas trop au courant. Il faut faire très attention parce que tu ne sais pas ce que les gens peuvent te faire en retour. Moi, je ne savais pas ça. Hein. Je l'ai appris à mes dépens. On dit on va aller laver ta tête et puis tu vas accepter. Il ne faut pas accepter. C'est-à-dire, en durant, si nous, on n'est pas là, au TCK, oui, mais pourquoi? Donc, vous ne voulez pas qu'il me marie? On dit, c'est pas arrivé qu'on ne veut pas que tu te maries. Est-ce que toi, tu connais? Tu es trop jeune. Tu sais, souvent, on pense qu'on connaît tout. On ne connaît rien. Même dans ça, là aussi, là, les gens font du mal. Non, mais oui. Je voulais juste dire rajouter quelque chose pour corroborer ce qu'elle a dit. C'est pas n'importe qui, c'est pas tout le monde qui doit laver la mariée. C'est pas tout le monde. C'est-à-dire que pour laver la mariée, là, les parents, la maman de la mariée, un rôle capital à jouer. C'est elle qui doit choisir la personne qui doit laver la tête de sa fille. Ce sont des moments très importants. Très importants. La stabilité même du mariage. On dépend. Alors, on va marquer une pause publicitaire et on va continuer cette émission tout juste après. À tout de suite. Si on gagne, on va s'offrir une villa avec piscine. Moi, je préfère un grand voyage. Villa avec piscine ou bien... Regarde comme c'est beau. Vous n'avez pas encore pris votre ticket. Ah oui. Un jour, tu seras double millionnaire. L'ONACI, on a tous une bonne raison de jouer. La chance, ça se gratte. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Que tu sois artisan ou sportif comme moi, ou agriculteur, ou artiste, ou même transporteur, tu peux bénéficier d'une pension à vie à ta retraite et de 100% de ton revenu en cas de maternité. Et de 50% de ton revenu en cas d'incapacité. Enrôle-toi dans une agence CNPS ou sur le site ou en téléchargeant la nouvelle application pour t'enrôler sans te déplacer. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Toi aussi, enrôle-toi en agence ou sans te déplacer en téléchargeant la nouvelle application CNPS pour les travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant c'est pour tout le monde. Préoccupé par sa future retraite, Lieutenant Guéhi retrouve le sourire quand on lui parle du tout nouveau régime de retraite complémentaire par capitalisation des fonctionnaires et agents de l'État. Comme lui, adhérer à la complémentaire et bénéficier d'un revenu additionnel pour vivre une retraite encore plus épanouie. Vous êtes fonctionnaire ou agent de l'État? Avec la complémentaire, prenez le contrôle sur la qualité de votre future retraite. Pour y souscrire, rendez-vous vite dans les agences Segrae. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle des cadeaux empoisonnés avec Youssouf Diabagaté et Zainab Touré. Alors Zainab, moi je reviens à toi. C'était la première fois que ça t'arrivait. Tu ne pouvais pas imaginer que ça pouvait t'arriver. Oui. Mais tu n'as pas pensé peut-être à prier sur les cadeaux d'abord? Généralement, on ne se dit pas ça. Non. Mais depuis maintenant que tu as eu cette expérience-là, qu'est-ce que tu fais? Je me méfie. Ouais.
Je me méfie. C'est plus incroyable l'anniversaire. Non, non. Pourquoi? Tu veux plus l'anniversaire? Mais c'est quand on te donne des cadeaux, qu'est-ce que tu fais maintenant? Bon, actuellement, si je reçois quelque chose, peu importe la chose, je prie d'abord avant d'accepter la chose. C'est vrai que généralement, on n'a pas le réflexe de faire ça. Quand on reçoit un cadeau, on est tout enthousiasmé là, on ouvre, on déballe, on met en même temps le corps directement avant quoi que ce soit, quoi. Parce que, enfin, tu penses tellement pas qu'on va que quelqu'un puisse te faire ça. Ça va faire émission, ça. Pourquoi tu penses même? Tu penses tellement pas que quelqu'un puisse te faire ça que, par exemple, à un anniversaire ou un mariage, je te dis que toutes les personnes qui sont là t'aiment, elles viennent partager ce moment de bonheur-là avec toi. Donc, à quel moment tu vas penser que tous les cadeaux et tout ça... Et moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui disait que pour les cadeaux de mariage, il ne faut jamais ramener ça dans la maison conjugale le jour du mariage. Il faut toujours laisser ça chez la maman ou bien chez quelqu'un. Et puis, ils vont déballer là-bas au fur et à mesure. Parce que des fois, tu n'as même pas besoin de porter. Dès que ça rentre chez toi, ça prend effet, en fait. Même quand tu touches, même. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'après, il y a des personnes qui trouvent que les personnes publiques se donnent un genre et tout. Mais pourtant, ça, c'est très important. Moi, je me souviens que même ici, à NC, j'ai reçu beaucoup de cadeaux. Mais quand les personnes on voit et qu'on m'appelle pour dire qu'il y a tel qui a envoyé cadeau, je dis je ne connais pas la personne, je ne sais pas, je ne reçois pas, je ne prends pas, je n'ouvre pas parce que je ne sais pas. C'est pas tout le monde qui t'aime en fait. Effectivement. Et là, une fois l'assistante, là, elle a dit qu'il y a une dame qui a envoyé plein de cadeaux avec des habits, des chaussures, des trucs comme ça pour moi. Mais quand elle a ouvert, elle dit l'odeur qu'il a accueillie. Je vous assure, ici. Elle dit, elle a une forte odeur qui est venue sur elle comme ça et tout, la pauvre. Après, 2 jours après, elle est restée à la maison quelques temps et c'est tout. Donc moi, je dis, je prends pas. C'est pas comme si tu te donnes un genre, mais je suis désolée, mais tu peux pas en fait. J'étais chez ma copine, là, celle qui a donné les coupons là, que j'ai distribués. Là. Et elle m'expliquait qu'elle a une petite, qu'elle mettait bien, bon, elle était bien avec la petite, bref. Et lorsqu'elle m'expliquait qu'il y a eu la fille ne lui parlait plus, ce qui m'a le plus retenu dans son discours, c'est que le jour de son mariage, elle dit qu'elle a commandé plusieurs paires de chaussures parce que elle avait une phobie, elle s'est dit, bon, au cas où si sa chaussure se casse, ou bien ça se coupe, au moins elle peut remplacer. Et elle a tellement fait confiance à la fille, quand le mariage est terminé, là, c'est-à-dire toute chaussure elle a portée haut, c'est qu'elle n'a pas porté haut, c'est qu'elle a mis sur elle, elle a tout ramassé, elle a donné à la petite. Là. Donc pendant qu'elle m'expliquait que la petite fille parlait pas avec elle, c'est venu dans ma tête, puis je lui ai dit, mais j'ai dit, ce que tu as payé pour la fille, là, devant Dieu, tu ne vas pas reprendre. Parce que c'est une bénédiction pour toi et tes enfants. Mais tes habits que tu as déjà portés, jusqu'à même habits de mariage, et chaussures de mariage que tu as donné là. Bon, ça, c'est moi, il faut que tu récupères. Je ne sais pas, mais dans mon esprit, me dit qu'il faut que tu récupères ça. Parce qu'il y a ton âme dedans, il y a ta sueur dedans. Tu as donné la personne à partir avec c'est pourquoi. Même le choix de ces demoiselles d'honneur, de sa dame de compagnie, il faut faire vraiment attention à qui tu permets d'être à côté de toi ce jour-là. Parce que c'est quand même un jour important. Et maintenant qu'on en parle, je commence à me dire que, dis donc... Tu sais que même au-delà des cadeaux de mariage, il faut même voir les cadeaux, même entre copines. Oui, les cadeaux en général. Souvent, on est là, quand on était jeune, on aimait souvent s'échanger des habits, comme tu le disais. Ah ouais, ta chaussure, cette chaussure-là me plaît. Attends, ça va bien mon habit, on va sortir, aller en boîte avec. Mais la chaussure, là, tu sais pas, la fille, quel esprit elle a, c'est quelque chose qu'elle porte, c'est un esprit qui est dans la chaussure. Tu vas porter, tu vas aller en boîte, tu vas revenir le lendemain, tu es malade, mais tu as des problèmes dans ta vie. Mais en réalité, c'est ça. Et effectivement, quand tu y penses maintenant, tu peux souvent même te dire, ah, mais c'est vrai qu'on était un peu jeunes, on était très naïfs. Mais les habits, les perruques, Dieu qui sauvait, on a même parlé des perruques. Perruques, voilà, mais c'est que tu mets sur ta tête. Oui. Toi, tu vas les prêter ça pour aller, quelqu'un d'autre va mettre ça sur sa tête. Et puis tu vas récupérer encore pour mettre sur ta tête. Non, comme tu sais pas, tu es innocent. Tu sais pas, après, maintenant, quand tu te rends compte que... Est-ce que toi, Youssouf, toi qui as l'habitude, enfin, pas qui as l'habitude, tu as eu des gens autour de toi qui ont vécu ça, est-ce que donc instinctivement, toi, tu te dis, je ne prends pas n'importe quoi, ou bien je prie tout de suite sur tout ce que je reçois, ou qu'est-ce que tu fais? Oui, en fait, la meilleure attitude à adopter, c'est de prier. À tout moment? Oui, de prier à tout moment. Même si quelqu'un vient de France, tout le sud, il envoie un joli petit parfum. Oui, non, il faut prier. Les filles, ça vous avez prié sur ce que vous avez donné. Ouais, non. Je n'ai pas encore prié. Il a prié tout à l'heure. Même là. Il a mis ça sur moi comme ça. Même les gens qui ont fait bijou. Je bénis le cadeau de Jésus. Quand DJ moi s'est regardé ici en douce, le jour tu nous as fait bijou à courir. Dès que tu as donné ce mot, Aurélie apporte en même temps. DJ moi, femme bonne, femme tu l'as bijou ça. Parce qu'elle sait que ça vient de moi, mais je vais dire le réflexe maintenant de ton papa t'en faut prier ta main. Nous les métis bloffouets là.
J'avais pas quitté dans ça. Alors, on écoute Youssouf. Oui, et la bonne attitude, il faut prier. Surtout, vous savez, le mariage, c'est tellement important. Au-delà du mariage, même. Oui, non, je veux dire même un événement, mais n'importe quel événement, et anniversaire comme ce qu'elle a expliqué, il faut avoir un petit comité pour gérer les histoires de cadeaux. C'est important. Parce que, comme on l'a dit, on t'offre un cadeau automatiquement, tu prends et puis tu vas chez toi à la maison. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'il faut laisser les cadeaux là. Respirer. Quelque part. Parce que souvent aussi, par exemple, que ce soit pour mariage ou anniversaire, les gens donnent la liste des cadeaux qu'ils veulent. Oui, donc si tu as pris ma liste et que tu allais prendre exactement le cadeau que je veux, je suppose que c'est bon. Tu n'as pas passé ça pour m'envoyer. C'est là même que la personne même va te... Tu vas avoir faim dans ton foyer. Monsieur Diabagaté, vous, j'ai l'impression que vous y connaissez très bien dans l'organisation de mariage. Donc, est-ce que vous pouvez donner quelques astuces pour des couples, justement, pour que le mariage se déroule bien? Parce que moi, par exemple, la plupart de mes amis m'ont fait savoir que, au-delà du sourire qu'on voit quand deux mariés sont devant l'hôtel, là, les gens ne savent pas que derrière, là, il y a eu énormément de palabres et de guerres et de combats spirituels pour pouvoir arriver. Que les gens C'est quelque chose que même on dit le diable même combat en premier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les conseils que vous pouvez donner? Bien sûr, il y a la prière, mais les détails auxquels il faut qu'on fasse attention. Oui, vous savez, le mariage, là, c'est tellement... C'est tout un combat, hein. C'est-à-dire que vous pouvez décider pour vous marier. Vous avez décidé de vous marier. Mais ceux qui conspirent derrière pour ne pas que ce mariage-là réussisse, pour ne même pas que le mariage ait lieu, ils sont plus nombreux que ceux qui sont d'accord pour que le mariage réussisse. Ça, c'est normal. Parce que l'homme, en la réalité, on n'est pas bon. L'homme, là, ça dépend le noir. Non, l'homme, même dans sa globalité, on est méchant, on est hypocrite. Et ce n'est pas tous ceux qui sourient et vous êtes belle, vous êtes ici, qui vous aiment à la réalité. Donc, il faut être vraiment regardant sur beaucoup de choses. C'est vrai, souvent on dit on se donne un genre, mais quand même, il faut faire très attention. Il y a des personnes qui limitent même le nombre même de leurs invités à leur mariage. On dit qu'ils se donnent un genre, mais souvent ils ont raison. Moi, je pense qu'il faut maîtriser beaucoup de choses. Pour les cadeaux, par exemple, il faut avoir un petit comité pour réceptionner les cadeaux. Tu signes ton nom. Tu signes ton nom et tout. On sait qui a donné quoi. Et puis vraiment filmer tous les détails du mariage. Une fois que c'est fini, on ne prend pas les... Comme on le dit, il y a des gens qui se marient, mais ça coûte des cadeaux. Dès qu'on donne cadeau, la même temps net. Il ramasse pas. Là. Donc, vous laissez les cadeaux. Un homme de Dieu va prier dessus avant même que vous récupérez. C'est important. Mais vous-même, vous priez. Vous-même, vous priez. Bon, comme on n'est pas tous... On n'a pas force spirituellement. On met une petite caméra dans un coin, on dit c'est ici, on réceptionne les cadeaux. Là, tu viens donner, tu dis ton nom, tu dis mon paquet est bleu. Elle dit Soro a envoyé paquet bleu. Ouais, c'est ça. On écrit le nom, ton nom même sur le cadeau. Alors, voilà, quand c'est comme ça, là, quand ça arrive à la maison, on sait qui a envoyé quoi. C'est vrai. Comme je le disais, on n'est pas seulement dans le mariage. On est vraiment dans tout, dans sa globalité. Par exemple, on peut avoir une soutenance de thèse. Elle, c'était son anniversaire. Elle n'a pas eu Tu peux pas avoir la présence d'esprit de filmer tout, en fait. Si, par exemple, tu dois soutenir et que les gens viennent te remettre des trucs, même dans la fleur qu'ils vont te donner pour sentir. Oui, on peut la fête des mères. Tu reçois des choses, tu vois, on en reçoit tout le temps. Tu peux pas filmer, en fait. Oui, c'est vrai. Tu vois, mais tu sais qui t'a envoyé, en fait. Le problème, c'est de savoir d'où ça vient. Si tu sais d'où ça vient, s'il y a quelque chose, tu sais. Là, tu viens me voir le faire retour à l'envoyer. C'est ça, je suis d'accord. Mais si tu ne sais pas d'où ça vient, c'est là où c'est grave. Comme on le dit, là, on a beau être vigilant, ça peut arriver, comme vous le dites, mais c'est que soi-même, il faut beaucoup prier. Voilà, moi je pense que c'est ça à la base. Il faut être fort spirituellement toi-même. Et du coup, je vais me tourner vers Zainab Touré. Est-ce que toi, ça t'a changé aujourd'hui? Est-ce que toi, tu deviens... Ça m'a beaucoup changé. Ok. Ça m'a beaucoup changé. Qu'est-ce que ça a fait dans ta vie maintenant? Ça fait que je suis un peu méfiante. Je suis méfiante, au fait. Ouais. Je me méfie de tout. Ouais. T'as jamais su qui t'avait offert ça? Jamais, jusqu'à présent. Et dans la prière, en général, quand quelqu'un te donne un cadeau empoisonné et que tu pries sur ce cadeau-là, quand vraiment tu es dans la prière, en général, il arrive quelque chose à quelqu'un dans ton entourage. Et en général, tu peux avoir une idée à peu près. Est-ce que toi, quand tu as reçu ce cadeau-là, quand dans la prière, dans ton entourage, il y aurait eu quelqu'un qui serait tombé malade ou qui aurait eu des problèmes? Rien du tout? Non. Peut-être que si j'étais tombée gravement malade avec les prières, peut-être que si on faisait un retour à l'envoyeur, peut-être qu'on pouvait... Voilà, on n'a pas fait de retour à l'envoyeur. D'accord. C'est juste délivrance de... Il a juste prié, il m'a donné la révélation, il a juste prié par la grâce de Dieu. Mais ce que je comprends pas, c'est que tu es parti à l'hôpital.
Ils t'ont donné quelque chose Ils m'ont contre le presque mal. dit Mais ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Le mal persistait toujours. Mais Mais ça, c'est pas On voulait couper nos bras ou bien. C'est ça. Je voulais donner un exemple par rapport à ce qu'elle a dit. Une très, très proche personne, et lors de son mariage, et elle a perdu des habits et une chaussure. Pendant l'organisation du mariage, elle a perdu une tenue et sa paire de chaussures. Une paire de chaussures. Donc, un mois après le mariage, elle est là et puis son pied a commencé à s'enfler. Son pied a commencé à s'enfler à tel point qu'elle ne pouvait même plus marcher. Bon, elle a dû vraiment aller voir un homme de Dieu qui a prié. Quand il a prié, il lui a donné une potion. Parce qu'elle-même, elle est dans la santé. Donc, quand elle est partie, les médecins, même ses collègues, lui ont dit, mais ça, là, ton affaire, là, ça, c'est pas... Parce qu'en moins de 3 jours, le pied, elle ne pouvait plus marcher. Oh là là, On lui a dit, non, ça, là, c'est un truc... Il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Donc, il faut voir un peu ce côté-là également. Donc, Dieu merci, elle a trouvé quelqu'un. Et la personne a prié, lui a donné un médicament. Et quand elle a mis dessus, elle a commencé à être soulagée. Au bout d'une semaine, le pied est devenu normal. Mais elle a fait un songe où elle a vu une dame qui avait sa chaussure en main. Et la dame lui a fait du genre tchourou, comme ça, dans le rêve. Mais elle n'a pas reconnu le visage de la personne. Pour moi, c'est que c'est une femme. Voilà. Donc, c'est pour dire que dans le mariage, il y a beaucoup de choses. Il faut être beaucoup. Mais si les gens peuvent t'empoisonner, en fait, juste autour d'une table, c'est pas cadeau, ils vont te louper, en fait. Franchement, cadeau, il a le temps de préparer, il a le temps de réfléchir à ce qu'il va faire et tout. C'est pourquoi moi, j'ai un truc que je ne fais jamais. Vous allez remarquer, les gens viennent à Bissap, jus de Nyamakou, jus de pépéprin. Je ne bois pas. Parce que je ne sais pas pourquoi j'avais venu me donner. Tu as vu quoi sur moi, puis c'est moi qui avais goûté ton jus. Ou bien souvent d'autres t'écrivent, la même, nous on fait galette. On vient ici, vous livrer galette, toi et puis tes collègues. Je ne suis pas responsable de ce qui va arriver. Donc je refuse. C'est ça. Alors justement, je me dis que quand quelqu'un peut-être a fait un cadeau pour toi et qu'il a empoisonné d'une façon ou d'une autre, quand une autre personne réceptionne ou une autre personne mange, la personne n'a rien en fait. Oui, ça dépend. Ça dépend. Souvent, ça peut toucher la personne. Si c'est un poison, et un vrai poison d'alimentaire, forcément, ça va. Mais si c'est quelque chose de mystique. Si c'est quelque chose de mystique, c'est fait pour la personne qui est visée. Donc si la personne qui réceptionne, je pense que ça va rien lui faire généralement. C'est pour ça souvent on dit quand tu veux donner l'argent à quelqu'un, mais quand quelqu'un te demande l'argent, donne à quelqu'un d'autre avant de lui donner. N'enlève pas directement de ton porte-monnaie pour donner à quelqu'un qui demande. Et souvent, il y a des gens, ils te disent, quand tu es dehors, que quelqu'un vient te voir, ah non, mais moi je veux vendre Lotus, moi je veux faire s'il faut m'aider et tout ça, va acheter Lotus pour lui donner. Ne lui donne pas ton argent. En fait, il y a tellement de petites choses comme ça que naïvement, on se dit, bon, on est en train d'aider les gens, alors que tout le monde n'est pas... Surtout en Afrique. Mais tu payes chaussures, quelqu'un t'offre chaussures, une belle paire. Nous, ce qui est toujours porter les trucs, on t'offre une paire de chaussures, pour rien comme ça. Tu es là, tu es content. Tu pensais, toi, tu as trop mis ta manière trop intéressante. Tu enlèves dans le bois, c'est dans ton pied, tu es assis à la tête, tu ris. Tu connais la suite. C'est pas forcément que ton pied va enfler. Peut-être que s'il y avait un bon projet pour toi qui arrivait, on freine. On dit ces pieds-là ne vont jamais arriver dans le projet-là. Ou bien là où elle va rentrer, là, ça ne va jamais marcher. Souvent, même, vous pouvez être là, mais quelqu'un peut verser poudre. Je dis un truc bête, comme dans les versions, on ne sait pas, ou bien même dans un coin de maquillage. Toi, tu viens t'associer, là, tout est destiné pour dire qu'elle n'a qu'à sentir. Il ne faut pas qu'elle brille. Il faut que la personne sente. Il ne faut pas que la personne réussisse. Non, spirituellement, tous les matins, on a s'armer avant de sortir. C'est très important. Spirituellement. En réalité, il faut s'armer. C'est dommage. Enfin, moi, je ne dirais même pas que c'est dommage forcément, parce qu'en réalité, on doit le faire. C'est parce qu'il y a tellement de distractions autour qu'aujourd'hui, voilà, les gens oublient l'essentiel. Mais sinon, il faut être vraiment prêt spirituellement, parce que toi, tu ne vois pas ton étoile, mais les autres voient. Exactement, c'est toujours eux, ils sont là, ils sont prêts. Et eux, c'est leur travail, c'est leur passe-temps, c'est leur hobby. C'est-à-dire que la nuit, ils prennent le balai, ils se promènent pour voir l'étoile de tout le monde. Donc, il sait que voilà, telle maison. Donc, c'est à toi de t'apprêter spirituellement. Zainab, et toi, côté famille, est-ce que ta famille, comment est-ce qu'ils t'ont aidé, ils t'ont soutenu, ils t'ont fait des reproches, ils t'ont dit, mais pourquoi tu acceptes tout et n'importe quoi? Non. Juste que parce que moi, mes parents sont à Abidjan. Moi, j'étais à Yamoussoukro dans le temps. Donc, c'est maintenant que je suis venue m'installer à Abidjan. Ok, d'accord. Voilà. Donc, on t'a pas fait ça? Non. C'est quoi les types de prières que tu as dû faire? Quels sont les types de prières? C'est l'homme de Dieu.
C'est lui qui a tout fait. Des psaumes, des incantations. Je suis allée à l'église, ça n'existe pas. Je suis allée à la réception d'abord. Lui et moi avons échangé. Nous avons échangé. Il a donné à ce que j'achète une bouteille d'huile d'olive. Donc, il a consacré la bouteille d'huile d'olive, là. Donc, chaque soir au coucher, je massais le bras avec de l'huile. Mais est-ce qu'avant ça, toi-même, spirituellement, tu étais quelqu'un qui était dans la religion, qui priait souvent et beaucoup? Je n'étais pas trop ancrée dans la religion. Tu n'étais pas trop ancré dans la religion. La porte d'ouverture était très grande. Parce qu'effectivement, si tu es bien ancré dans la religion, souvent, il y a des gens qui tentent, mais ça t'atteint même pas. C'est-à-dire que même le cadeau, ça fait la deuxième fois. Regardez, je vais vous donner un exemple. Ça fait la deuxième fois. Une première fois, non pas cadeau, ça c'est différent. Ça, c'était un sort qu'on m'avait lancé, au fait. Voici les séquelles. Donc, ça fait que... Ici. Main gauche, là, souffle des... Mais pourquoi? Il y a quoi dans ta main gauche, là? En fait, j'avais des boutons qui apparaissaient sur le corps. Tantôt, les trucs, comment on appelle ça? Les boutons apparaissent. Après, ça disparaît. Et dans la nuit, c'est comme si il y avait des bêtes qui marchaient dans mon corps. Donc, comme ça, je me suis rendue. Je suis venue ici à 13 juillet, je suis venue en dermatologie. On m'a demandé de changer l'éponge. Ils m'ont donné plein de trucs. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Je souffrais. Donc, je suis allée voir l'homme de Dieu. Il a dit non, que c'est un envoûtement. Parce que je me rappelle bien, il y avait mes claquettes avaient disparu dans le temps. Donc, quand je suis partie, il dit non, que c'est quelqu'un qui est proche de toi qui t'a fait ça. Wow. Il m'a donné l'huile d'olive, je faisais le bain avec, mais apparemment, il n'y avait pas d'amélioration. Donc, c'est comme ça que je me suis rendue chez un guérisseur et c'est là-bas. Il m'a dit non, que c'est une femme. Toujours les femmes. Qui t'a lancé le sort. Donc, il a enlevé des trucs dans mon corps. Des trucs visibles. Tu as vu ça dans le téléphone. Mon téléphone en charge de l'autre côté. Il a enlevé des choses. Il a enlevé des choses, des pointes qui étaient attachées. C'est pas possible. En fait, avant, je ne croyais pas, puisqu'on dit non, que souvent on enlève. Quand tu lances des sorts, quand tu vas chez les guérisseurs, il y a des trucs qu'on enlève. C'est ça. En fait, je ne croyais pas. Donc, je me suis rangée à Beauville. C'est là que le monsieur a enlevé plein de... Il faut qu'on invite les guérisseurs là ici. Mais oui. Franchement, j'aimerais bien recevoir des guérisseurs ici qui vont nous dire exactement. Parce que ça, ce que tu dis, ça me fait penser à une histoire d'un monsieur qui s'est marié et tout. Et lui, c'était pas parce qu'il n'y avait pas de cadeau, mais c'est parce qu'il avait pris une autre femme. Et puis voilà, comme d'habitude, les femmes se plaignent toujours. Et... il avait des problèmes. La dame, c'est sa femme qui m'expliquait. Quand il allait se laver, on lui a donné de l'eau pour se laver. Et quand il s'est lavé, il y a un os qui est quitté. Il est tombé dans la douche. Je vous assure. C'est sa femme qui m'a dit. Je dis, moi, je ne crois pas. Ça montre qu'il ne voit pas là. Il ne peut pas croire. Mais si, dans la douche, là. Dans la douche, il n'y a rien. Quand il a fini de se laver, là, l'os quitte et puis ça tombe. Sur les carreaux. C'est pas si l'on l'avait. Un bon canari. Et puis ça fait ça. C'est pour dire que, ouais, ce que tu dis là, je crois, en fait. C'est pas... C'est fort, hein? Oui. On enlève pointe dans ta main comme ça. Pointe, beaucoup de trucs. Beaucoup de pointes. Après l'émission, je vais vous montrer. Mais j'imagine que c'était destiné à quoi? Ça allait prendre tout ton corps. En fait, voilà. Parce que le gars a dit non, que si je durais là, ma peau allait quitter. Mais tu es qui dans ce pays, ma chérie, et puis on t'en veut autant. Est-ce que nous, on ne sait pas? C'est la fille de qui? Du président? Je reviens à penser un truc, si vous permettez. Vous voyez souvent, quand vous êtes prêt à voyager, à aller en Europe pour la première fois, vous avez galéré, et puis finalement, Dieu vous a fait cette grâce, vous pouvez partir en Europe. La première idée qui vous vient en tête, il a donné tous mes habits avant de partir. Parce qu'arrivé là-bas, il allait faire mes courses. Tu es en train d'enterrer ton Europe avant de partir. Parce que tes habits que tu vas laisser, ceux que tu laisses, sont pas des, excuse-moi, sont pas des animaux. Eux aussi veulent être à ta place. Et tu ne connais pas leur façon de penser. Parce que c'est pas tous ceux qui font la société qui sont mauvais, mais à ce qu'on appelle l'esprit humain. C'est-à-dire, pendant qu'Aurélie m'annonce une bonne nouvelle, moi, je rejette ça dans mon cœur. Et si mon esprit est fort, c'est qui est sur moi est fort, automatiquement, c'est comme une attaque que je lui envoie. Donc, ce n'est pas sur tout le monde on peut savoir. Même à l'église, les gens vomissent des choses. Il y en a qui vomissent la chair, il y en a qui vomissent des objets, parce qu'on fait ta délivrance. Et c'est des trucs qui existent, même, je pense. Waouh, waouh. Beaucoup de choses se disent aujourd'hui. On marque une pause publicitaire et on se retrouve après. À tout de suite. Si on gagne, on va s'offrir une villa avec piscine. Moi, je préfère un grand voyage. Villa avec piscine ou bien... Regarde comme c'est beau.
vous n'avez pas encore pris votre ticket. Ah oui. Un jour, tu seras double millionnaire. L'ONACI, on a tous une bonne raison de jouer. La chance, ça se gratte. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de NCI Reportage. Au sommaire de cette émission, être un homme et exercer un métier dit féminin, les portraits de 3 d'entre eux qui nous ont ouvert leur quotidien. Ils affrontent les clichés et les regards de la société, leur histoire à suivre. Elles sont devenues une institution pour les Ivoiriens. Ces recettes de grand-mère qui ont toujours la cote, elles constituent les petits déjeuners favoris des Ivoiriens. Entre tradition et modernisme, nos reporters s'intéressent à leur évolution. Bienvenue dans NCI Reportage. Retrouvez Pierre Accro et Mélina Makissi tous les dimanches à 18h30 dans NCI Reportage sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Bonsoir à tous et bienvenue ici, vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne NCI 360. Le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Alidia Rassouba et ses invités passent au peigne fin les sujets majeurs de la semaine écoulée. La jeunesse est partie prenante de la société et tout ce qui touche à la société touche à la jeunesse. Il y a des secteurs d'activité fondamentaux, névralgiques, où ils n'y sont pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas y être, parce que les conditions ne leur permettent pas. 90 minutes de débat et d'images pour comprendre ce qu'il s'est passé. Puis il y a eu le phénomène de borol d'enjaillement qui a disparu, mais on ne nous a pas dit comment est-ce que ça a disparu. J'étais de ceux qui disaient, ils ne tiendront pas. Il faut les encourager à s'organiser. C'est des choses qui peuvent se faire et qui existent de façon ponctuelle, mais qui doivent être réglées. Et moi, j'ai confiance en l'État. C'est dans NCI 360, tous les dimanches sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Sur le plateau des femmes d'ici, on parle de cadeaux empoisonnés avec beaucoup de révélations, beaucoup de choses se disent. Nous sommes avec Youssouf Diabagaté et Zainab Touré. Touré. Alors, avant de passer au son tabou, Youssouf, il y a quelque chose que tu voulais ajouter sur les cadeaux empoisonnés? Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Quelle était qui pour qu'il y ait tous ces attaques? Les attaques, oui. Non, c'est pour vous dire que vous n'avez même pas besoin d'être le président de la République, mais le DG d'une institution pour avoir des ennemis. Non. C'est-à-dire, quelle que soit votre petite position dans laquelle vous êtes là, il y a des gens quand même. Il y a des gens qui vous en veulent. Qui vous en veulent. Voilà, tu sors, tu as porté une belle cravate, le gars, il voit ça, déjà, lui, il est énervé. Pourquoi? Quand ton cœur est blanc. Voilà. Quand ton cœur est blanc, là, c'est ça, les gens n'aiment pas. Voilà, donc, il faut être beaucoup spirituel, il faut beaucoup prier. Et puis, quand ton cœur est blanc, toi-même, là, c'est ça, exactement. Quelle que soit l'attaque qui va venir de l'adversaire, là, tu vas avoir une révélation. Et nous, on dit certainement le Dieu que je prie. Voilà. Mais le sera-t-il dans la main de mes ennemis? Il vient par un chemin, ils s'enfuiront par plusieurs chemins. Amen, ma sœur, amen. Alors, justement, on sera toujours un peu dans la même veine. Hein. On passe au son tabou. Son tabou. La question du son tabou aujourd'hui, faut-il partager sa joie avec tout le monde? Faut partager. Franchement, en fait, quand tu vas partager la première fois, ça va déterminer avec qui tu vas partager les autres fois. Parce que quand tu annonces une bonne nouvelle, que toi tu es heureuse et que la personne, comme Yassine m'a dit, qui reçoit la nouvelle, tu sens que la personne est triste, ou bien la personne va pas célébrer en fait avec toi. Parce que normalement, si tu vas annoncer à ta copine que, par exemple, tu te maries, vous allez crier de joie, vous allez sauter et tout. Mais quand tu vas lui dire, ah, ma chérie, je me marie dans tel jour, elle va dire, ah, ok, félicitations. Tu sais que ça ne vient pas du cœur, en fait. Donc, ça va faire que les gens, prochaines quand tu leur annonces fois... ça, tu vois leur visage changer. Voilà, se décompose. Comme si toi, ton bonheur, là, ça allait, eux, les empêcher d'être heureux à leur tour, en fait. Donc, quand c'est comme ça, la prochaine fois, tu sais que cette personne-là, tu la blacklist, tu sais que c'est pas quelqu'un qui veut réellement de ton bien. Elle est peut-être dans ton entourage, mais le fait que tu sois heureuse, ça lui pèse quelque part, en fait. Et puis tu sais, il y a des personnes à qui tu communiques
mais elles ne savent même pas qu'elles-mêmes, elles ont un esprit négatif ou bien que quelque chose les poursuit derrière. C'est le mauvais œil, en fait. Et ces personnes-là, tu vas, elles sont super joviales, elles sont super gentilles, tu vas venir lui donner la bonne nouvelle, elle sera super contente pour toi, ce sera même que ce soit homme comme femme. Hein. Bien sûr. Mais le fait là, que tu aies donné l'information, là, l'esprit qui suit cette personne-là va t'empêcher, toi, d'avancer dans Ou alors, c'est pas, quand tu dis qu'elle ne sait pas, ou alors elle prend ça de façon joviale, mais après, quand elle rentre le soir et qu'elle pense, c'est ça qui en voit. Tu as un esprit mauvais derrière aussi. Le soir, je te dis, donc celle-là va se marier. Donc celle-là, elle a eu promotion. Tu vois, donc elle a eu promotion. On continue avec le sans tabou. On termine. Dis-nous, est-ce qu'il faut partager sa joie avec tout le monde, ma chérie? Je pense que oui. Ah bon? Depuis tout ce que tu as eu là, tu penses que oui? Mais de toutes les façons, Kadi, pardon de la couper, mais si tu dois te marier, tu es obligé de dire aux gens que tu vas te marier. Par contre, avant d'informer, là, moi, c'est comme grossesse. C'est comme grossesse. Tu dis pas ça avant 3 mois. Ça veut dire que tu prépares ton mariage en secret, tu organises tout. Maintenant, tu viens, tu dis aux gens, bon, voilà, je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur, mais tu as déjà calé ta date, tout est déjà calé, puis tu as déjà prié avant de dire aux gens. Et sinon... Youssouf, dis-nous. Bon, moi, je dis que ça dépend. Ça dépend de la nouvelle, ça dépend de beaucoup d'aspects. Il ne faut pas partager avec tout le monde. Et comme elle a dit, il faut attendre un certain délai d'abord. Bon, par exemple, je donne un exemple. Tu dois avoir une promotion. C'est sûr, tout est calé. Il reste seulement la signature. Il reste seulement la signature. C'est pas encore signé. Le patron va voyager. C'est pas encore signé. Et puis toi, tu dois faire une indiscrétion à quelqu'un pour dire que, Joe, le boss là, il a décidé de faire ça. Non, c'est pas bon. Il faut attendre que tout soit... Tout est calé, bien. Là, tu peux maintenant annoncer la nouvelle. Annoncer aux gens. Très bien, dis-nous Yasmine. Bon, moi, personnellement, je pense qu'on n'annonce rien. Je pense que la seule personne à qui on peut annoncer, c'est Dieu lui-même. C'est à Dieu que revient toute la gloire. Je me permets aujourd'hui de parler de Dieu parce que c'est des choses qui sont réelles. En voulant faire de l'amitié ou voulant annoncer des bonnes nouvelles, vous brisez quelque chose. Aujourd'hui, on peut dire, bon, tu as été choisi pour telle chose. Quelqu'un va se lever là-bas et va enterrer quelque chose dans la boue pour que toi, tu sois effacé, pour ne pas que ça puisse marcher, pour te détruire. Mais est-ce que vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, Dieu lui-même se charge de vous dévoiler vos ennemis. Mais ce que je veux dire en dehors de ça, c'est qu'on ne va pas s'arrêter devant l'ennemi pour dire, je sais que tu es mon ennemi. On dit mieux vaut être proche de son ennemi qu'être loin de lui. Vos nouvelles, c'est des choses que vous devez garder pour vous. Parce que c'est une grâce que Dieu vous a faite pour vous-même. Maintenant, sauf s'il faut aller faire témoignage à l'église ou à la mosquée, c'est différent. Même dans vos familles, vous devez faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord pour le bonheur d'une personne. Viens boire l'eau. Non, ça la vérité. Je suis d'accord, elles sont sans tabou. Tiens, la vie qui est là, c'est une vie que Dieu nous donne. Non, parce que personnellement, moi, quand je reprends à ce sans tabou-là, moi, tout le monde me connaît, je n'annonce rien. Ouais. Moi, là, ma vie, là, c'est de surprise en surprise. Ils sont assis et puis ils voient, Kadi est arrivé ici, Kadi a fait ci. Je n'annonce rien. Même quand je voyage, même si Internet me dit, je suis quelque part dans le monde, il ne dit pas où je suis. Parce que les gens ne supportent pas le bonheur des autres. C'est ça. C'est vrai. C'est-à-dire, ils peuvent faire semblant. Il y en a qui, effectivement, qui supportent. Il y en a qui sont vraiment bien. Mais tu ne peux pas savoir. Ça, exactement. Malheureusement, tu ne peux pas. Et il y a des gens qui, eux, là, c'est eux ceux qui doivent briller. Justement. Quand toi, tu commences à émerger un peu net, là. Mais j'étais pas. Ça fait mal. Vraiment. Et tu ne sais pas pourquoi. Vraiment. Donc, on se découvre là-bas. Voilà. Ça dit que quand il s'est arrivé, il dit, toi aussi tu es ici. Papa, c'est fini. Il dit, voilà, c'est fini. Moi, il n'annonce rien. Quand tu as un projet, non, mais tu fais, c'est mieux. Tu as un projet que Dieu t'a mis à cœur. Parce que tu sais que le projet que tu as, c'est Dieu qui te le met à cœur. Bien sûr. C'est parce que c'est pour ta destinée et que tu vas réussir ce projet que tu y penses plus fortement que ceux qui sont autour de toi. Du fait que quand tu le dévoiles, on dit, mais Kadi a une bonne idée. En vérité, l'idée n'est pas aux autres, mais c'est l'idée de Kadi. Exactement. Parce que Dieu t'a donné l'idée. Et quand tu vas commencer à partager les gens là, parce que tu ne sais pas quel démon qui est derrière Yachou. Tu ne connais pas le démon qui est derrière elle qui t'a encore tu ne connais pas pour elle. L'autre il y a des ennemis qui sont des tueurs de destinée. Bien sûr. C'est-à-dire, eux, ils sont là pour tuer ta destinée. Aujourd'hui, on est 4 femmes. Le rêve de tous ceux qui nous regardent, en fait, de nos ennemis, c'est qu'il y ait pas là entre nous. Qu'on s'insulte, qu'on se tire les chignons et qu'on se divise comme sa femme d'ici n'existe plus. Mais seule la grâce de Dieu, c'est parce que c'était la destinée de Dieu qu'on se retrouve là, que personne ne peut rentrer. Et c'est pour ça qu'on dit, faites tes projets en silence. La réussite se charge du bruit. C'est ça. Merci. C'est-à-dire qu'il y a des trucs même sur lesquels moi je suis même
scénario, même le film, même l'acteur même qui doit jouer dans mon film, il ne sait même pas si c'est pas ce qu'il s'est dit d'abord. C'est après, je dis, bon, ok, comme on a une semaine, tu as déjà accepté le tourner, donc tu sais que tu as fait un rôle secondaire ou bien un rôle principal, ok, très bien. On est à une semaine, bon, voilà ton scénario. Point. Mais affaire où tu es au courant depuis longtemps, juste... Souvent, tu cherches sponsor même là, tu veux faire quelque chose là. Tellement que ta bouche est plaie. Tu as mes bons petits, tu as fini, il a dit, pour la sponsor, ne vient pas. Tu es aigri, maintenant tu es là, tu te fâches. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire que notre vie là, tout est, on déverse tout. C'est pas tout. Sur les réseaux sociaux, c'est pas intéressant. Chez nous, on dit le serpent qui dure longtemps là, c'est celui qui est caché. Voilà, exactement. Voilà. Et puis plus tu viens à la télévision, plus tu montres que ça ne va pas entre ton mari et toi. Plus tu montres que ton mari est mauvais, plus les gens sont contents pour être en train de tomber. Ouais. La vérité ne peut jamais connaître la vérité. C'est ça. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. On est prêché. Vraiment, on a parlé, on a l'impression qu'on s'est libéré. On fait une émission à 4 où on va tout dire ici. Alors les filles, on passe aux chroniques libres. On a 2 chroniques libres aujourd'hui. On a d'abord Anza Tawatara. Vous connaissez tous Anza Tawatara? Oui, le coup de la vie. Qui a exactement, elle, en ce moment là, ça mousse fort. Ça mousse, mais on est contente, hein. Faut pas t'inquiéter. Nous sommes très contents parce qu'elle a reçu plusieurs distinctions, enfin 2 grosses distinctions en moins de 6 mois. Elle a reçu déjà le prix Silla du Salon international du livre d'Abidjan. Elle a reçu aussi, le 17 mai, et le prix d'excellence du président de la République le 31 mai. Ouais, quand même, il faut le faire. Le genre de femme qu'on aime. Ça, c'est une vraie femme d'ici. Qualité. Genre de femme, vraie femme d'ici. Elle est déjà venue, non? Non, pas encore. Non, elle n'est pas encore venue. On va l'inviter. Et voilà, je pense que c'est vraiment à encourager. C'est une grande sœur pour tout le monde. Elle se bat, surtout quand on sait que quand on est écrivain en Afrique, c'est un peu difficile. Donc voilà, elle est récompensée à sa juste valeur. On te fait beaucoup de bisous, on t'embrasse très fort. Et félicitations. Continue à avoir encore des lauriers, à glaner des lauriers. Deuxième chronique libre, malheureusement, c'est un pincement au cœur. On a le couple Piqué, Shakira et Gérard qui sont en train de se séparer. Non, ils ne sont pas encore séparés. Ils sont séparés, justement. Ils sont séparés après 12 ans de relation et 2 enfants pour une infidélité parce que Gérard Piqué a été surpris par Shakira en train de la tromper. Et ce n'est pas la première fois, il a déjà trompé avec une première qui était hôtesse. Et la deuxième avec qui il a trompé, c'est la maman d'un joueur, c'est-à-dire un de ses coéquipiers joueurs. Avec qui il a trompé. Donc, cette fois-ci, elle a décidé qu'il parte. La maman même des joueurs. Donc, oui. Et donc, là... C'est pas drôle ce que je vais dire, mais il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire. En fait, ça m'a... Moi, il y a un fils aussi. J'ai dit... Elle touche des reins de Shakira, là. Nous, on dit quoi? On dirait ça. Vous avez dans la tête, le fille. Il a trompé Shakira. Et donc, là, il est parti de la maison et il vit dans un appartement. Donc, et apparemment, le gars, il regrette pas tellement d'être célibataire parce qu'il enchaîne les soirées dans les boîtes de nuit. Donc, il est très content. C'est son gourmet qu'elle a. Après... Il faut rappeler que Shakira est beaucoup plus riche que Gérard Piqué. Sa fortune est estimée à près de 300 millions de dollars, pendant que lui, il est à 40 millions de dollars. Shakira est plus riche que son mari, elle est plus âgée que son mari, elle est très belle, elle est star, mais malgré ça, elle est trompée. Voilà, vous pouvez parler. Non, ça, c'est un sans tabou de l'amour. Elle a refusé de se marier à lui 3 fois, elle a refusé 3 demandes en mariage. Et je pense que, bon, voilà, il se dit finalement peut-être qu'elle n'a pas envie de s'engager pour de vrai. Je n'excuse pas son comportement, mais je me dis quand même, après 3 fois, elle a dit qu'elle n'a pas envie de se sentir emprisonnée dans un mariage, elle veut pouvoir être libre. Et tout. Oui, mais elle a dit finalement, aussi... je trouve que c'est pas finalement plus mal. C'est pas plus mal. Parce qu'elle serait en train de chercher aussi à aller faire des papiers de divorce, n'est pas là, bon, justice pour la garde des enfants. Alors que là, tout son argent, comme à la Johnny Depp, mais là aussi, il y aura forcément une histoire de garde partagée. Donc, oui, c'est vrai. Non, mais garde partagée, c'est mieux que l'argent qu'on va se partager et tout. Parce que le divorce, c'est comme Oprah Winfrey qui refuse de se marier, elle a raison. Si tu es aussi riche, aller se marier, ça sert à rien, quoi, franchement. Ça allait finir comme un procès à la Johnny Depp et Amber. Ça sert pas à rien, mais en fait, le truc, c'est que on avait dit ici, la juriste nous avait dit ici, il faut faire des contrats de mariage, c'est important. Mais après, tu sais, souvent, là, tous à la même, c'est trop. Parce que comment j'ai écouté le truc de Shakira, elle dit elle ne veut juste pas être la femme pour lui. Donc quand tu es la femme, à un moment, c'est comme si le gars se sent comme s'il te devait beaucoup de choses. Elle veut être une petite amie, donc il doit la reconquérir à tout moment. Exactement. Il doit faire attention à son comportement. Et elle a raison. Moi, je suis d'accord. Dans ce truc-là, en fait, dans l'un des cas comme l'autre, ça sert à rien. Voilà. Parce que tu es resté petite amie, mais ça ne l'a pas empêché. Au lieu de te reconquérir, il allait te tromper. Alors moi si je peux rebondir, si vous permettez, ce genre de mec, en fait, c'est des mecs peu ambitieux.
C'est-à-dire, Dieu lui a fait grâce, c'est un footballeur, il a les sous. Mais en dehors de ça, on lui enlève son football, ça peut être très compliqué pour lui. Si je ne le connais pas, donc, pardon, ne venez pas taper sur ma bouche. Mais je veux dire qu'une femme doit se sentir valorisée par son homme. Si tu es avec un homme qui passe son temps à courir des jupons dehors, le premier jupon qui vient pense que c'est elle qui t'a fait trembler. La deuxième va venir, c'est elle qui t'a fait trembler. La 40e, au bout d'un moment, Shakira, c'est un personnage public. Ça touche. Ça, en fait. Parce que le problème, c'est pas de la jalousie que Shakira est en train de faire. Mais Shakira se sent humiliée. Elle se dit, mais attends, tout ce que j'ai, je viens vers le gars, je l'aime, je me mets à son niveau. Et regarde comment le gars me récompense. Lui, ça lui donne non. Parce qu'il est Shakira, maman, même déjà, va aller lui donner un peu. Donc, si elle s'est retirée, elle n'a qu'à se chercher. Parce que comme ça, là, tu vas gâter ton nom et les maladies. Elle est tellement belle. Il y a tellement de maladies inutiles. Ça revient aussi à dire, bon, finalement, dans un couple, dans un foyer, est-ce que l'homme, à un moment donné de la vie, d'une relation, ne va pas être amené à tromper? C'est ça, on dit. Ah non, mais tromper dans le respect. Ou bien tromper. Non, mais en fait, l'homme même qui peut pas se tromper dans le respect, là, quand tu es un personnage public, il y a toujours quelqu'un qui va te voir. Toujours quelqu'un qui va te voir. Ça va sortir. Voici Tristan ici. Lui, mes caméras l'a filmé. Ouais. Donc, il y a des ans. Tristan, le gars de Chloé, là. Non, mais en fait, c'est ça le problème. Quand tu avais... Moi, je pense que c'est difficile. C'est pour ça que ça fait partie des choses difficiles quand tu es en couple avec une personne publique. C'est que non seulement il faut la respecter. C'est ça. Si tu es avec une femme publique et que tu la trompes, elle, son image. Donc, elle, même si, par exemple, même si c'est une femme qui peut accepter ton infidélité, mais tout ce qui est autour va faire qu'elle peut pas. Justement, ça fait que tu peux difficile, tu vois. Et toi-même, tu es personne publique aussi. Ça. Donc, et puis on vient vous attraper. Tchè. Il faut arranger. D'abord, notre invité à Daï, il dit quand tu fais infidélité, il faut te demander pour t'attraper. C'est quoi d'attraper ce problème? Toi qui es un homme, qu'est-ce que tu penses? Après 12 ans de vie commune et tout, on trompe comme ça. Non, moi je pense que... Il est lassé en fait peut-être. Non, moi je pense que... peut-être la routine, vouloir se séparer d'un homme. Voilà, les Africains. Pour une infidélité. Deux infidélités. Deux infidélités. Même 10 infidélités, je pense que... Moi, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Très bien. Non, les filles, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Non, c'est mon point de vue. Il faut combien? Je pense que... Au bout de combien d'infidélités? Non, je dis même 10. Non, ce que je vais dire, si ton mari, là, il te respecte. Ok. Il y a comme elle. Non, alors rapidement, on a plus beaucoup de temps. Je ne fais pas l'apologie de l'infidélité. Pas de justifier, pas de justifier. C'est ton avis, c'est normal. C'est pas l'apologie de l'infidélité que je fais. Je me dis pour un mariage, c'est sacré. C'est-à-dire que vous avez 12 ans de vie commune, vous avez 2 enfants, vous allez vous séparer. Pour une infidélité, c'est pas normal. Pour moi, je pense que... D'accord. Donc, si Shakira, en tant que super belle femme, magnifique comme elle est, qui est draguée par plein d'hommes, si elle aussi elle trompe au bout de 10 infidélités, c'est pas grave qu'ils partent. Ah, là, ils vont dire qu'elle est jungle. Non, écoutez, laissez-moi parler. Hein, Youssouf, il n'y a pas de problème à ce niveau. Non, moi, je suis un bon choula. Donc, je pense que pour la femme, là, ça ne doit pas arriver. Faut sortir. Non, alors, dis-nous, Zainab, et toi, tu penses quoi de Shakira et Piqué? Bon, moi, personnellement, je me dis peut-être, bon, comme ce sont des personnes peut-être célèbres et qu'il a été infidèle, normalement, peut-être, il pouvait se cacher. C'est ça qui fait mal. Voilà. Donc, peut-être Shakira, peut-être, elle a eu mal au fait. Raison pour laquelle elle a préféré... Peut-être, ils sont mariés légalement, non? Ils sont pas mariés légalement. Ils vivent ensemble depuis. Elle a préféré qu'ils soient séparés. Ouais. C'est mieux. Mais tout à l'heure, il a dit que le mariage est sacré. Donc le mariage n'est pas suffisamment sacré pour rester à la maison. Qu'est-ce que tu désires le plus pour que je puisse te l'offrir? Tu as dit quelque chose qui a touché mon cœur et j'imaginais pas que ça pouvait sortir de toi. Tu dis, quand une femme ou un homme est public, il faut faire attention à ne pas salir le nom de la personne. Mais tout peut sortir de moi. Parce que quand tu trompes cette personne, non, tu as tellement bien parlé. Oui, non, mais c'est vrai. Non, et vraiment, I love you. J'aimerais une voiture, s'il te plaît. J'aimerais une voiture. Je vais t'offrir ça, Inch'Allah. Elle a dit, Et quand je dis grâce au Seigneur, Dieu va me donner les moyens de lui donner. Vous serez témoin. Donc j'attends ma voiture. Elle est personnage public. Tu la trompes. Un cadeau offert elle s'en fout de la jalousie. La grâce du Seigneur. Elle s'en fout de la jalousie parce qu'elle touche des millions, Gaoula. Mais ce qui lui fait mal, c'est que tes petites pimbèches vont régler ses problèmes. Donc on t'a laissé derrière. Et puis on est devant. On termine l'émission sur ça. Le règlement de compte. Et justement, je vais vous dire aussi, c'est vrai, quand vous êtes avec des personnes publiques, essayez de respecter parce que au-delà de l'acte,
Il y a beaucoup de choses en fait qui font mal. Merci beaucoup de nous avoir suivis et faites très attention aux cadeaux, faites très attention, priez, soyez vous-même fort spirituellement. On est là, nous sommes des êtres spirituels. Développez votre potentiel spirituel, c'est très important. D'accord? Comme ça, vous pouvez contrecarrer tout ce qui vient vers vous. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye.